J'essaie de faire de la bande dessinée intergénérationnelle, faire des trucs qui parlent à tout le monde. Alors quand on voit que cette histoire fait l'unanimité, c'est génial. Ça veut dire que effectivement, on a réussi à toucher en fait ce grand public, quoi. Donc aussi bien les enfants que. Puis bon, toute tendance confondue, de droite à l'extrême gauche, tout va bien. Alors, justement, sur ce personnage de Spirou, est-ce que vous étiez vous-même lecteur de Spirou dans votre enfance ou dans votre adolescence? Et qu'est-ce que vous avez retenu de ces lectures donc de Spirou, si vous étiez un lecteur de Spirou? Oui, j'étais un lecteur de Spirou. Enfin, quand je dis Spirou, c'est Franquin. Enfin, Ouais. je me suis arrêté à Franquin parce que pour moi, c'était l'auteur, quoi. Enfin, c'est lui qui lui a créé son univers. Donc voilà, et donc à partir de là, quand on m'a demandé de reprendre ce personnage, en gros, je l'ai fait pour une très bonne raison. Enfin, c'est qu'on me donnait carte blanche et il ne s'agissait pas en fait de faire la continuité de Spirou. Enfin, il ne s'agissait pas de reprendre le personnage et son univers, enfin l'univers de Franquin, mais de faire une BD d'auteur, quoi. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je l'ai replacé dans l'avant Franquin. Pour moi, c'était le seul truc qui était possible à faire, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage, justement, dans ce personnage de Spirou spécifiquement, et pas seulement, parce qu'il y a Fantasio aussi, il y a Spip, le petit écureuil. En fait, ce qui était intéressant, à mon avis, quand on fait l'avant Spirou, c'est d'expliquer comment un groom devient un aventurier, quoi. Parce que, comme je dis souvent, c'est pas le travail le plus épanouissant qui existe. Donc je me suis dit, il y a un mystère là-dedans. Puis bien sûr, il fallait répondre aussi à ces questions que je me posais enfant sur ce personnage, quoi, que tous les enfants se posent, à mon avis. C'est à savoir pourquoi est-ce qu'il est habillé comme ça. C'est trop ridicule. Donc il y a sans doute une raison, puisque ce type a l'air intelligent. Ce garçon a l'air intelligent. Donc il y a peut-être quelque chose qui nous dépasse. Et souvent, c'est des histoires sentimentales, en fait, qui font en sorte que, voilà, je sais pas quoi, qu'on puisse en tout cas s'habiller de cette façon. Pour moi, c'était lié à quelque chose de très très personnel, quoi, concernant le personnage. Et est-ce que c'était pas justement intimidant, même s'il y a eu déjà après Franquin plusieurs reprises, des suites, etc. Est-ce que Franquin était une référence par rapport à la manière dont vous avez conçu Spirou, ou non, ça a été totalement autonome, vous êtes emparé du personnage pour faire vraiment l'histoire que vous souhaitiez faire? Alors déjà, je suis pas idolâtre. Alors donc le côté référence à Franquin, encore une fois, c'est l'œuvre de Franquin, il faut la respecter. Donc moi, je partais du principe qu'il fallait pas y toucher. Ensuite, ce personnage-là, comme il a baigné, de toute façon, il a baigné mon enfance, donc il m'appartient aussi. C'est ça que je dis. Donc c'est pour ça que je me suis permis en fait de faire une histoire avec un personnage qui, pour moi, enfin étant enfant, existait réellement. Donc voilà, à partir de là, on ne peut pas avoir de complexe vis-à-vis de ça. Puis il faut pas oublier que c'est de la bande dessinée, quoi. Il faut pas prendre ça au sérieux non plus. Alors le titre. Et puis oui, puis il y a quelque chose de très important, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec par exemple les reprises qui sont faites de personnages de bande dessinée qui appartiennent à des auteurs, parce que Spirou, Fantasio et Spip sont, et surtout Spirou, c'est la mascotte du journal, c'est presque un produit, quoi, en fait, sachant que Rob l'a créé. Ensuite, JG a créé le personnage de Fantasio, Rob a créé Spip et Spirou, mais bon, comme il a revendu les droits, on en fait ce qu'on veut. Alors le titre de l'album, c'est Journal d'un ingénu. Pourquoi avoir créé un personnage justement précisément ingénu, donc un Spirou naïf, candide, un petit peu dépassé par les événements qui l'entourent? Et c'est vrai qu'on a parfois, peut-être qu'à la fin de l'histoire, alors peut-être on pourra parler bien sûr de la suite à venir, mais le lien entre le personnage donc qu'il est devenu et le personnage à la fin de l'album, donc est-ce qu'il a traversé quelque chose? Est-ce qu'il est toujours candide, ou est-ce que véritablement il n'est plus en fait, candide qu'il était? un personnage candide, pour moi, c'est le meilleur vecteur en fait pour entraîner un lecteur par la main en fait dans une histoire, parce que il ne sait rien de rien, et et vous en tant que lecteur, vous plongez dans cette histoire, vous ne savez rien de rien non plus, vous ne savez pas où est-ce qu'on va vous entraîner. Comme lui finalement. Donc à partir de là, on vit exactement, on s'identifie beaucoup plus facilement. Puis alors le fait qu'il soit jeune, comme presque Benet, voilà, je trouve ça beaucoup plus émouvant, quoi. Donc voilà, c'est idéal en fait pour faire passer un message, en plus même pour raconter la moindre histoire en fait. Ce genre de personnage, c'est parfait, quoi. Donc voilà. Et ensuite, voilà, quoi, moi ce que j'ai voulu faire, c'est quand même avant tout
une œuvre qui montre en fait, c'est un truc sur la révélation quoi, de soi. C'est un truc qui explique aux enfants et à leurs parents d'ailleurs que ce qui compte avant tout dans la vie, c'est ben voilà, c'est d'abord de s'éveiller, de prendre conscience et confiance en soi pour donner un sens à sa vie quoi. Et c'est ça qui me paraissait important. Et rien de tel qu'un personnage aussi insignifiant qu'un groom, un gamin groom qui n'existe pas pour le commun des mortels, enfin socialement ça n'existe pas quoi. Et montrer qu'en fait ce personnage-là finalement non seulement c'est un être humain qu'il a une forte on peut avoir si on l'éveille on peut avoir une très forte personnalité et qu'on peut même peut-être même faire changer le cours de l'histoire. Je trouve ça intéressant quoi. Enfin, je sais pas, moi je dis souvent faut pas croire qu'on est tous entraînés en fait dans le tourbillon de l'histoire. L'histoire c'est nous qui la faisons, c'est tout. Et si on a envie de décider de quoi que ce soit, il suffit de prendre les choses en main et puis voilà quoi. Et je dis pas aux gens de s'engager, je dis simplement de prendre conscience du monde dans lequel ils vivent, c'est tout.